Depuis des années, l'histoire de la mort tragique de la princesse Diana a été racontée du point de vue de la famille royale des médias et du public. Mais maintenant, le frère de la princesse Diana Charles Spencer révèle des détails cachés des moments jamais évoqués et des vérités qui remettent en question tout ce que les gens pensaient savoir. Pourquoi la procession funéraire a-t-elle été si douloureuse pour les filles de Diana, William et Harry? Que s'est-il passé à huis clos lorsque la famille royale a appris sa mort? Rejoignez-nous alors que nous découvrons la réalité déchirante révélée par le frère de Diana. Procession funéraire de la princesse Diana. Le monde s'est arrêté le 6 septembre 1997. Des millions de personnes se sont alignées dans les rues de Londres, tandis que plus de 2,5 milliards d'autres regardaient d'une depuis leurs écrans de télévision à travers le globe. Les funérailles de la princesse Diana ont été un moment de deuil collectif, une journée inoubliable dans l'histoire britannique. Mais, parmi toutes les images douloureuses de ce jour, une a marqué les esprits plus que les autres. Deux jeunes garçons, le prince William et le prince Harry, marchant derrière le cercueil de leur mère. La scène était déchirante. William, âgé de seulement 15 ans, et Harry, à peine 12 ans, avançaient avec des visages de calme et sombres, tandis que la foule pleurait autour d'eux. Le poids du chagrin, du devoir et des attentes pesait sur eux à chaque pas. Cette image a défini leur enfance, hantant Harry pendant des décennies. Et ce que la plupart des gens ignoraient à l'époque, c'est que ce n'était pas leur choix. La personne qui s'y est opposée le plus farouchement était leur oncle Charles Spencer. Ce que vous allez découvrir est bouleversant, alors continuez à regarder pour comprendre pourquoi. Charles Spencer, le frère cadet de Diana, est l'homme qui avait grandi à ses côtés, la seule personne qui comprenait la douleur qu'elle avait endurée au sein de la famille royale. Lorsqu'on lui a annoncé que les fils de Diana participeraient à la procession, sa réaction a été immédiate et ferme. Jamais. Selon Spencer, il discutait avec un courtisan de Buckingham Palace des arrangements pour les funérailles lorsque le plan a été mentionné de manière anodine. L'idée même l'a stupéfié. L'image de deux jeunes garçons, encore sous le choc de leur deuil défilant devant le monde entier, lui semblait inconcevable. Il a refusé catégoriquement. « Je n'aurais jamais voulu qu'il fasse ça », se souvient-il d'avoir dit. Mais ces protestations ont été accueillies par une résistance froide. La réponse du palais était directe, c'est décidé. Mais Spencer ne s'est pas laissé faire facilement. Il a insisté, argumenté et exigé que le plan soit reconsidéré. Il a souligné que c'était cruel, inutile et profondément contre nature de faire marcher des enfants derrière le cercueil de leur mère sous le regard des caméras scrutant chacune de leurs expressions. Mais ces paroles sont restées sans écho. Et puis est venu le mensonge. À un moment donné, on a dit à Spencer que William et Harry voulaient le faire. Cela a tout changé pour lui. Si c'était leur décision, il n'interférerait pas. Il ne les forcerait pas à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas. À contre-cœur, il a donc abandonné. Mais la vérité a fini par éclater des années plus tard. Le prince Harry a admis qu'on ne leur avait jamais donné le choix. On leur avait simplement dit quoi faire. À 12 ans, Harry n'avait aucun pouvoir de refuser. Il a suivi les ordres. Spencer, qui croyait respecter leurs souhaits, a réalisé plus tard qu'il avait été trompé. Il avait sans le savoir cédé sur quelque chose qu'il n'aurait jamais permis s'il avait connu la vérité. Le matin des funérailles était empreint de tristesse. Les rues étaient bordées de visages en deuil, des gens tenant des fleurs, des notes manuscrites et des photos de la princesse qu'ils aimaient tant. L'air était différent, lourd de chagrin, de choc et d'incrédulité. Puis, ils sont apparus. Charles Spencer marchait aux côtés du prince Charles, du prince Philip,
et des deux garçons. Les caméras se sont rapprochées de William et Harry. Leurs visages étaient pâles, un de pâle, leurs yeux baissés. Chaque pas qu'ils faisaient ont été scrutés, chaque mouvement analysé. Le monde les voyait comme courageux dignes. Mais Spencer voyait autre chose. Il voyait deux enfants s'accabler par un devoir qu'ils n'auraient jamais dû porter. La marche de Kensington Palace à l'abbaye de Westminster fut longue et douloureuse. Les sanglots de la foule résonnaient, mais les garçons n'ont jamais craqué. Ils se sont retenus, ne laissant pas une seule larme couler en public. Harry a décrit plus tard cette expérience comme engourdissante, comme si ses émotions en étaient complètement éteintes. L'événement entier lui semblait étrange, comme s'il arrivait à quelqu'un d'autre. Pour Spencer, la douleur de ce jour ne se limitait pas à la perte de sa sœur. Il s'agissait aussi de ce qu'il considérait comme une injustice. Il avait perdu la bataille pour protéger ses neveux de ce moment et il savait qu'il ne pouvait plus rien faire sinon marcher à leur côté. Mais ce que Spencer a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Le discours de Spencer est le début. Alors que le monde regardait, Spencer était monté à la tribune de l'abbaye de Westminster pour prononcer son éloge funèbre. Personne ne savait exactement ce qu'il allait dire. Ce qui a suivi fut l'un des discours les plus puissants et directs jamais prononcés lors de funérailles royales. Il n'a pas seulement parlé de Diana, il a parlé pour elle. Spencer a décrit sa sœur comme la personne la plus traquée de l'ère moderne. Il a blâmé les médias et les institutions qui n'avaient pas su la protéger. La famille royale écoutait alors qu'il prononçait des mots qui frappaient fort. La reine restait impassible. Le prince Charles ne montrait aucune réaction, mais le reste du monde entendait clairement ce que Spencer disait. Puis est venu le moment qui a fait les gros titres dans le monde entier. Spencer a promis que la famille de sang de Diana, et non les Windsor, protégerait et guiderait toujours William et Harry. C'était un défi direct à l'autorité de la famille royale, une déclaration que les fils de Diana ne seraient même pas entièrement laissés entre leurs mains. La réponse fut quelque chose de rarement vu lors d'un événement royal des applaudissements. La foule à l'intérieur de l'abbaye, composée de dignitaires, de célébrités et de figures politiques, s'est mise à applaudir spontanément. C'était inédit lors de funérailles. À ce moment-là, Spencer exprimait ce que beaucoup ressentaient. Diana avait été lésée et quelqu'un le disait enfin à haute voix. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme Spencer l'avait prévu. Aussi puissants que soient ces mots, Spencer admettrait plus tard qu'il était impossible de tenir cette promesse. William et Harry étaient déjà profondément ancrés dans le système royal. Ils n'avaient aucun moyen de les en extraire ou de les élever personnellement comme Diana l'aurait souhaité. La monarchie contrôlait leur avenir et ils ne pouvaient rien y faire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est que le début de l'histoire. Des années plus tard, le prince Harry parlerait ouvertement de l'impact profond que ses funérailles ont eu sur lui. Il a admis que dans le monde d'aujourd'hui, une telle chose ne serait jamais autorisée à arriver à des enfants en deuil. Les temps ont changé en grande partie grâce à l'influence de Diana, mais à l'époque, personne n'avait assez lutté pour l'empêcher. Pour Charles Spencer, la procession funéraire reste l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Il n'a jamais adouci sa position ni changé d'avis sur le fait que ce qui est arrivé à William et Harry ce jour-là était une erreur. Pour les garçons eux-mêmes, ce fut un moment inoubliable qui a finalement conduit Harry à tout remettre en question concernant l'institution dans laquelle il était né. Mais les funérailles elles-mêmes n'étaient qu'un adieu public. Les jours qui les ont précédés étaient remplis de confusion, de silence et de frustration. Le monde pleurait, mais la famille royale restait silencieuse.
Leur réponse, ou plutôt leur absence de réponse, n'a fait qu'attiser la colère. Et c'est là que nous nous tournons ensuite, le moment où Charles Spencer a reçu l'appel dévastateur, la réaction de la famille royale à huis clos et le chaos qui a suivi immédiatement après la mort de Diana. Retour aux premières heures du 31 août 1997, lorsque le monde a changé pour toujours. Dans un tunnel à Paris, une Mercedes noire transportant la princesse Diana s'est écrasée en tentant d'échapper aux paparazzi. L'impact fut brutal. La voiture s'est froissée comme une boîte de conserve. À l'intérieur, Diana était encore en vie, mais à peine. La nouvelle s'est répandue rapidement d'abord en murmures, puis en grosses titres. Le témoin ne le savait pas encore, mais en quelques heures, la femme la plus célèbre de la planète serait partie. Et lorsque la confirmation est enfin arrivée, Diana, princesse de Galles, était morte. Mais en coulisses, un autre type de chaos se déroulait avant même que le public ne soit au courant. À des milliers de kilomètres en Afrique du Sud, le frère de Diana, Charles Spencer, dormait lorsque le téléphone a sonné. C'était un appel qu'il n'oublierait jamais. La voix au bout du fil était calme mais ferme. Diana avait eu un accident de voiture à Paris. Elle était gravement blessée. Aucun autre détail. Spencer s'est redressé dans son lit, l'esprit en ébullition. Un accident. Il savait comment la presse la traquait, comment il la poursuivait sans relâche. L'avait-il poussé trop loin cette fois-ci? Il a attendu le cœur battant pour plus de nouvelles. Les minutes se sont transformées en 1 heure. Puis est venu le second appel. Cette fois, la voix était différente, plus froide. « Je suis désolé, monsieur. Elle n'a pas survécu. » Il savait exactement qui blâmer. Les paparazzi, les mêmes photographes qui l'avaient harcelé pendant des années, poursuivaient Mandy sa voiture cette nuit-là. Mais il n'y avait pas de temps pour pleurer. Le monde était sur le point de l'apprendre et rien ne serait plus jamais pareil. La réaction de la famille royale vous laissera sans voix. Réaction initiale de la famille royale. Lorsque la nouvelle de la mort de Diana a atteint les ondes, la réaction a été immédiate. Diana, princesse de Galles, a été tuée. Les gens se sont précipités dans les rues en pleurs. Hommes, femmes et enfants sanglotaient ouvertement le visage enfoui dans leurs mains. Devant Buckingham Palace, devant Kensington Palace. Partout où Diana avait laissé une empreinte des fleurs s'amoncelaient par milliers. Ce n'était pas seulement du deuil, c'était un chagrin profond. Mais quelque chose d'étrange se passait au sommet. La famille royale restait silencieuse à travers tout cela. Pendant des heures, puis des jours, il n'y a eu aucune déclaration publique, aucun discours national, aucun signe qu'il pleurait et tutoyait avec le peuple. Au lieu de cela, il restait à Balmoral Castle, en Écosse, hors de vue. Au début, les gens ont supposé qu'ils étaient sous le choc. Mais avec le temps, le silence semblait être autre chose. De l'indifférence. Pourquoi la reine ne disait-elle rien? Pourquoi le drapeau de Buckingham Palace n'était-il pas en berne? Pourquoi Charles et les garçons n'étaient-ils pas à Londres? La colère a commencé à monter. Les journaux habituellement respectueux de la monarchie se sont retournés contre eux. Les gros titres criaient à la trahison « Votre peuple pleure ». Où êtes-vous, montrez que vous vous souciez? Le public britannique se sentait abandonné. C'était Diana, la femme qu'ils avaient aimée, la princesse du peuple. Et la monarchie, semblait-il, ne savait pas quoi faire. Pendant que le monde exigeait des réponses, 2 garçons souffraient en silence. William et Harry étaient à Balmoral lorsqu'on leur a annoncé. Leur père, le prince Charles, a dû s'asseoir avec eux pour leur expliquer. Leur mère était morte dans un accident de voiture.
elle ne reviendrait pas. Harry, âgé de seulement 12 ans, posait sans cesse la même question. Est-elle partie? Il lui avait net parlé au téléphone la veille. C'était une conversation rapide, banale, un de ces moments où l'on dit « on se rappelle plus tard » qui semblait maintenant insupportable. Ils auraient dit tellement plus s'ils avaient su que c'était la dernière fois. Dans les premiers jours, ils ont été tenus à l'écart des regards du public. Ils sont restés à Balmoral, entourés de leur père, de leur grand-mère et d'une famille royale peu connue, pour montrer ses émotions. Des années plus tard, Harry admettrait qu'il se sentait confus. Le monde pleurait, mais à l'intérieur du palais, il n'y avait que du silence. Personne ne parlait de Diana. Personne ne les consolait comme ils en avaient besoin. Mais ce n'est pas tout. À l'extérieur, la pression sur la famille royale ne cessait de croître. Finalement, la reine n'a eu d'autre choix que d'agir. L'indignation était trop forte pour être ignorée. Le 5 septembre, 5 jours après la mort de Diana, elle s'est enfin adressée à la nation. Devant les caméras, elle a parlé d'un être humain remarquable et a loué Diana comme une mère aimante. Je veux rendre hommage à Diana moi-même. C'était un être humain exceptionnel et talentueux, surtout pour son dévouement envers ses 2 garçons. Elle a dit qu'elle comprenait le chagrin du peuple et qu'ils avaient vite perdu quelqu'un d'irremplaçable. Mais était-il trop tard pour beaucoup? Oui. Le mal était fait. La monarchie semblait déconnectée, froide et distante à un moment où de la chaleur était nécessaire. La mort de Diana a révélé un fossé entre l'institution royale et le peuple qu'elle était censée servir. Même après le discours de la reine, le ressentiment persistait. Les gens avaient vu la différence entre Diana et les royaux pendant des années. Elle était l'une des leurs ouvertes et humaines. La monarchie, c'était autre chose intouchable, éloignée. Et maintenant, après sa mort, ce fossé n'avait jamais été aussi clair. Diana était partie, mais son impact était loin d'être terminé. Les funérailles approchaient, et avec elles, l'un des moments les plus douloureux et controversés de l'histoire royale, la décision de faire marcher William et Harry derrière son cercueil. Ce serait un moment qui les changerait à jamais. Rappelez-vous, nous avons mentionné plus tôt que c'était une décision qui ne faisait pas l'unanimité, et un homme en particulier s'est battu pour l'empêcher, Charles Spencer. La lutte de Spencer pour éloigner les garçons du cercueil a eu des répercussions importantes et ne s'est pas arrêtée après l'enterrement. Et c'est là que nous allons maintenant, la bataille entre Charles Spencer et la famille royale concernant le destin de 2 garçons en deuil. Les choses vont devenir encore plus intéressantes. Restez avec nous. Critique de la famille royale. Charles Spencer n'a jamais gardé le silence sur ce qu'il considérait comme l'échec de la famille royale dans la vie et la mort de Diana. Dès son mariage avec le prince Charles, elle a été jetée dans un système qui ne la protégeait pas. Et même après sa mort, Spencer estimait que ce même système continuait à lui faire défaut. Sa colère était plus que personnelle, elle était publique. Et si vous pensez que cela s'est terminé après l'enterrement, vous avez tort. Au fil des années, Spencer s'est exprimé dans des interviews refusant de laisser les gens oublier la souffrance qu'avait endurée sa sœur. Il a toujours été clair, Diana n'a jamais été véritablement acceptée par la famille royale. Elle était passée d'une jeune fille de 19 ans, pleine de vie, à une femme piégée dans un système froid et rigide. On attendait d'elle qu'elle sourie, suive les règles et ignore sa douleur. Et lorsque son mariage avec Charles s'est effondré, elle a été encore plus mise à l'écart. Spencer a répété à maintes reprises que Diana avait été rejetée, laissée à affronter une vie de harcèlement médiatique constant sans la protection qu'elle aurait dû avoir. Même après son divorce, elle restait la mère du futur roi. Elle était toujours l'une des femmes
les plus célèbres au monde. Pourtant, au lieu de la protéger, la famille royale s'est éloignée d'elle. Spencer était furieux à ce sujet. Il l'a clairement exprimé dans plusieurs interviews, il savait, et rien que la presse la traquait. Il savait pas qu'elle n'avait pas de sécurité adéquate. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Le résultat, une femme qui était constamment en fuite. Et le 31 août 2007, cette fuite l'a rattrapée. S'il y a un moment qui a défini la colère de Spencer, c'est que son discours lors des funérailles de Diana. Devant une nation en deuil, il n'a pas retenu ses coups. Il a accusé les médias d'avoir conduit sa sœur à la mort. Mais il a aussi envoyé un message direct à la famille royale. Il a déclaré que Diana n'avait pas besoin d'un titre royal pour continuer à générer sa marque particulière de magie. C'était une affirmation audacieuse. En d'autres termes, le pouvoir de Diana n'avait jamais venu de la monarchie. Il venait d'elle. Elle n'avait pas besoin d'eux. Ils avaient urgent besoin d'elle. Mais la déclaration finale de Spencer a choqué tout le monde. Il a promis que les fils de Diana, William et Harry seraient protégés du même destin. Il a dit que la famille de sang de Harry et William ferait tout ce qu'elle pourrait pour continuer à guider ces jeunes hommes exceptionnels de manière imaginative et aimante comme la famille royale ne le faisait pas. Beaucoup y ont vu une attaque directe contre les royaux. Spencer disait clairement « Vous avez échoué avec Diana, mais nous ne vous laisserons pas oublier ses fils. » La réaction fut explosive. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, la reine restait impassible. La famille royale n'a pas applaudi. Comment aurait-il pu? Mais à l'extérieur, le peuple l'a fait. Les rues de Londres ont éclaté en acclamations. Spencer avait dit ce que des millions pensaient, toutes. Pour la première fois, la monarchie était publiquement remise en question, non pas en chuchotement, mais devant le monde entier. Spencer n'a jamais adouci ses propos. Dans des interviews ultérieures, il a décrit le traitement de Diana par la famille royale comme inhumain. Il a dit qu'elle avait été utilisée quand ils avaient besoin d'elle et rejetée quand ils n'en avaient plus besoin. Il a également révélé qu'elle s'était tournée vers lui dans une profonde détresse. Elle l'avait appelé en pleurs, lui disant à quel point elle se sentait seule, piégée, incomprise. Et pourtant, rien n'avait changé. Sa critique de la famille royale reste l'un des récits les plus honnêtes et crus de la vie de Diana derrière les murs du palais. Il n'a jamais enrobé la vérité. Il n'a jamais essayé de faire la paix. Parce que pour lui, l'histoire de Diana n'était pas seulement une tragédie. C'était une injustice. Et cette injustice ne s'est pas arrêtée avec elle. Elle s'est poursuivie avec ses fils William et Harry, en particulier Harry, qui a plus tard déclaré qu'il ressentait le même manque de protection que sa mère. Vous êtes sur le point de découvrir comment Harry, des années plus tard, porterait ce combat encore plus loin en s'éloignant complètement de la famille royale. Le combat de Harry contre le système. Spencer ne blâmait pas seulement l'institution. Il blâmait des personnes spécifiques. Il croyait que certains au sein du palais voulaient briser Diana. Les gens n'aimaient pas sa popularité et l'attention qu'elle détournait du reste de la famille royale. Dans une interview, Spencer a déclaré « Diana était la personne la plus traquée de l'ère moderne et elle a été laissée seule face à cela. » Même après la mort de Diana, Spencer estimait que la famille royale lui avait encore fait défaut. Il était profondément frustré par la manière dont ses funérailles avaient été gérées. Il n'a jamais accepté que William et Harry, âgés de seulement 15 et 12 ans, doivent marcher derrière son cercueil devant des millions de personnes. Il trouvait cela cruel. Spencer s'est battu contre cela. Il a argumenté avec les officiels du palais
disant que les garçons étaient trop jeunes. Mais en fin de compte, ces protestations n'ont pas eu d'importance. La décision était prise. Des années plus tard, Harry lui-même a admis que cela l'avait traumatisé. William, lui aussi, a dit que c'était quelque chose qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire. Spencer avait raison, mais une fois de plus, la famille royale ne l'avait pas écouté. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, les mots de Spencer résonnent encore. L'histoire de Diana ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle a continué à travers ses fils, en particulier Harry. Charles Spencer a passé des années à dénoncer comment l'institution avait échoué avec Diana, mais en fin de compte, Harry passerait à l'action. Il s'éloignerait, refusant que l'histoire se répète. Dès son enfance, Harry était comparé à sa mère. Il avait son côté rebelle, sa chaleur, et surtout son profond malaise avec le système royal. Il n'a jamais oublié comment elle avait été traitée. Il se souvenait des médias qui la harcelaient, de la manière dont elle avait été laissée à lutter seule et, plus douloureusement, de comment elle avait disparu en un instant, poursuivie jusqu'à la mort par les mêmes médias qu'elle avait passé des années à essayer d'échapper. Ce traumatisme l'a façonné. Dans des interviews, il a admis plus tard que chaque fois qu'il voyait les flashs des caméras des paparazzi, cela le ramenait à cette nuit de 1997. Il voyait l'histoire se répéter non seulement avec lui, mais avec Meghan, sa femme. C'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose qui a secoué toute la famille royale. Il est parti. Il voyait Meghan affronter le même traitement que Diana avait enduré. Des gros titres négatifs, des attaques, venant de l'intérieur du palais, un manque de soutien. Et tout comme Diana, Meghan souffrait. Il a refusé de laisser cela se reproduire. Dans l'une de ses interviews les plus émouvantes, il a dit qu'il voyait l'histoire se répéter et qu'il était impuissant à l'arrêter. Mais contrairement à Diana, il pouvait s'échapper. Et il l'a fait. En 2020, Harry et Meghan ont pris la décision choquante de quitter la famille royale. Ils ont déménagé aux États-Unis, coupant les liens officiels avec l'institution qui avait défini leur vie. C'était le geste le plus audacieux qu'un royal ait fait dans l'histoire moderne. Mais pour Harry, ce n'était pas une rébellion. C'était une question de survie. Même dans son départ, Harry suivait le chemin de sa mère. Diana avait essayé de se libérer dans les années précédant sa mort. Elle s'était éloignée de la monarchie, avait trouvé une nouvelle vie en dehors des devoirs royaux et avait commencé à parler de ses luttes. Elle redéfinissait ce qu'un royal pouvait être. Harry achevait maintenant ce qu'elle avait commencé. Et Charles Spencer, l'homme qui s'était battu si fort pour défendre l'héritage de sa sœur, soutenait discrètement la décision de Harry. Bien qu'il n'ait pas fait de déclaration publique, il était clair qu'il comprenait pourquoi Harry était parti. Après tout, il avait passé des décennies à critiquer le même système que Harry rejetait maintenant. Merci de nous avoir suivis. Pensez-vous que Spencer aurait pu faire plus pour aider Harry et William? Partagez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante à l'écran, vous l'apprécierez.